Le petit Mimban rêve de devenir un grand footballeur. Très soucieux de l'avenir de son neveu, Bissot tient à ce que le petit se concentre sur ses études. Sur le chemin de la légende. Mimban! Mimban! Regarde-toi. Tu as vu l'heure? Tu peux me dire ce que ce ballon te donne? Tous les jours, tu rentres la nuit. Tous les jours, je dois coudre tes culottes. Allez, quitte devant mes yeux, va prendre un bain. Il ne faut surtout pas que ton papa te trouve dans cet état. Alors, Mimban, qu'as-tu fait de ta journée? L'école, ça a été? Oui, papa. Ma journée à moi n'a pas été. Il faut lui dire de ne plus me ramener les culottes déchirées. J'en ai marre de les recoudre. Mimban, mon garçon, c'est bientôt les grands congés. Tu devrais un peu plus te concentrer pour les évaluations de fin d'année. Car tes notes ne sont pas bonnes. Il ne faut surtout pas que tu redoubles la classe de 5e. En conclusion, je veux que tu me mettes cette affaire de football de côté. Mais papa, j'aime le football. J'aimerais de devenir un grand joueur. C'est ton rêve, pas le mien. C'est pas ce que je veux pour toi. Ça ne te dirait pas de devenir un grand médecin ou un grand ingénieur? Non, papa. Ce que je désire, c'est devenir un grand joueur. Ça n'arrivera jamais. Iban! N'ai-je pas été clair? Je ne veux plus te voir avec ce ballon. D'ailleurs, je veux le passer. Donne-le-moi. Dégage! Appelle-moi tes ciseaux là-bas. Tu vas revenir par ici. Tu devrais être un peu plus tendre avec lui. Tu veux maintenant me dire comment je dois élever mon neveu? Je dis, je te... Eh, va me chauffer l'eau! Eh, Mimban, ça te dirait de participer à la coupe d'eau? J'aimerais vraiment tonton Fonko. Mais mon père me tuerait si jamais il apprenait que je participe à la coupe. Comment ça? Mon père ne veut pas que je joue au ballon. Ce matin, il m'a dit que je ferais mieux d'oublier mon rêve de jouer au football. Que je ferais mieux de me concentrer sur mes études pour devenir ingénieur ou médecin. Écoute-moi bien, mon garçon. Moi, je crois en toi. Tu es un prodige du ballon. Il n'est pas impossible d'allier études et football. Et justement, aujourd'hui, l'école de football de Boissy du Cameroun le permet. Dis-moi, à quel stade du football aimerais-tu ressembler? Rigobertson, tu le connais? Magnan. Capitaine courageux et grand défenseur. Mais tout le monde le connaît. Aujourd'hui, il est entraîneur des U23 de l'équipe nationale. Oui, j'ai vu presque tous ces matchs sur Internet. Non. Tous ces matchs? Si, j'aimerais jouer comme lui un jour. Et tu sais ce que je crois? Que tu devrais travailler dur pour réaliser tes rêves. Mais aussi, je comprends ton oncle. Il ne veut que ton bien. Allez, suis-moi. Pour aller Chez toi, tu dois parler à ton oncle. Non, non. Ah si, je pense que je dois lui expliquer le bien fondé de cette compétition et l'amener à voir les choses différemment.
Allez, suis-moi. Bon après-midi, monsieur Bissot. Bonsoir. D'où sors-tu à Paris? Le petit Mimban errait dans la rue. Il m'a expliqué un problème et je cru bon de le ramener et de vous voir en même temps. Merci de me l'avoir ramené. Mais Mimba n'a aucun problème. N'est-ce pas, Mimba? Tu peux entrer. Si je suis aussi là, c'est parce que je voudrais m'entretenir avec vous. Monsieur Bissot, je sais que vous vous souciez beaucoup pour l'avenir de votre garçon. Mais j'aimerais vous dire que c'est un vrai prodige du football. Hey, stop! C'est donc vous qui lui mettez ces idées dans la tête. C'est un enfant. Et sa priorité, c'est l'école. Je sais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Il y a une possibilité de lui faire vivre les deux en même temps. Et ce, de façon équitable. Mais de quoi parlez-vous? Voyez-vous, le petit Mimbang aimerait vraiment participer à la Coupe Top. Elle a lieu pendant les grandes vacances. Il serait vraiment important pour lui que vous le souteniez. Ça suffit. Mimba ne touchera plus jamais au ballon. Car il n'a que de mauvaises notes à l'école. Ce qui serait bien pour lui, c'est qu'il travaille dur afin de devenir un grand homme demain. Maintenant, vous pouvez partir. Attendez un peu, s'il vous plaît. Si Mimbang vous apporte une bonne note pour le trimestre prochain, le laisserez-vous participer aux sélections? Je m'engage personnellement à le superviser. Le superviser? Vous êtes sérieux? Mais vous n'êtes que le boutiquier du quartier. Oui. Mais titulaire d'une licence. Si je suis boutiquier, cela ne voudrait pas dire que je n'ai pas été à l'école. Écoutez, vous n'avez rien à perdre. Si Mimba obtient de bonnes notes, j'aimerais qu'il participe aux sélections. Ça ne vous coûtera rien. Vous n'aurez rien à dépenser. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de lui signer l'autorisation parentale. C'est d'accord. S'il a une très bonne note, il aura ma permission. Merci, monsieur Bisson. Merci beaucoup. Je crois que vous n'aurez plus besoin de ceci. Bonne soirée, monsieur Bisson. Avoir un avenir tout tracé, ça ne sert à rien quand on n'a nulle part où l'écrire. Aurore Guitry. Bissot a promis à Mimba de le laisser jouer la Coupe Top si jamais il réussissait à avoir une bonne note pour passer en classe supérieure. Son rêve se réalisera-t-il enfin? Mimba, on va au stage. Mimba, Oui, maman. viens manger mon fils. D'accord, j'arrive. Tu sais, Mimba, je suis vraiment fière de toi. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire de longues études. Et ton père est un instituteur dans une école confectionnelle. Nous n'avons pas suffisamment de moyens. Mais tout ce qu'il souhaite, c'est de vous voir tous réussir. Il est un peu dur, mais c'est sa manière à lui de vous aimer. Tu comprends? Maman, je te promets que je ne rentrerai plus jamais tard. Quand il deviendra un footballeur professionnel, nous ne manquerons plus de rien. Mimba. Mimba, ici tu aurais dû mettre une retenue. Concentre-toi un peu. Tu l'aurais fait, tu aurais trouvé. Là, c'est bon. C'est bon ici. C'est bon. C'est cool, dans l'ensemble, tu as bien travaillé.
Mais tu dois faire tous les exercices que je t'ai donnés. Parce que ce week-end, on aura beaucoup à faire. D'accord, tonton. Ok? D'accord, tonton. Bien. Dis, tonton, s'il te plaît, tu peux me passer mon ballon. J'aimerais jouer un peu. Bien sûr. Mais c'est juste pour quelques minutes. Ok, tonton. D'accord. Parce qu'il faut éviter la pluie ici. Allez. Tiens compte de la pluie, hein. Papa, je la promène au concours de mathématiques. Ah, c'est très bien. Félicitations, Mimban. Merci, papa. Mais tu deviens déjà brave comme ton père que je suis. Continue comme ça et tu pourras être premier. Merci, papa. Mais ce Fonko-là, il travaille bien. Et moi qui doutais de lui. S'il continue à travailler ainsi, je suis sûr qu'il se rendra compte que le football n'était qu'un caprice. Et cette envie de jouer va le passer. J'ai réussi. Je vais en quatrième. Mon petit Mimban, je suis fier de toi. Et pour fêter ça, je t'offre un top. Donc, ananas. D'accord. Allez, tiens. Dis, tonton Fongo, quand est-ce qu'on va les sélections dans Mais mon petit, les inscriptions ont déjà commencé. Allez, file monter ton bulletin à ton père. Merci, tonton Fongo. S'il te plaît, je pourrais avoir mon ballon. Bien sûr. Un instant. Allez, tiens. Bonsoir, on va tiens. Voilà mon bulletin, j'ai eu 14 de moyenne. Oh, félicitations, mon fils. Mimban, c'est bien, tu as récupéré ton ballon. Oh, bravo. Ton papa sera fier de toi. Papa, il est passé. C'est quoi cette mine? La compagnie d'électricité a refusé de nous accorder un nouveau moratoire. Elle réinstallera après paiement total de notre facture. Ouais. Félicitations, fiston. Les quartiers et les villages sont en train de se préparer à vivre le talent de ces enfants lors de cette nouvelle édition de la Coupe Top. Justement, nous tenons à rappeler à nos auditeurs que c'est la plus prestigieuse compétition de football pour les enfants de 12 ans uniquement, pas de 11 ans ni de 13 ans mais 12.
Si vous avez un enfant de cette tranche d'âge et qui aime frapper dans un ballon, alors chers parents, n'hésitez pas à lui donner sa chance. C'est une compétition qui verra à sa fin 11 jeunes talents qui intégreront la prestigieuse école de football de Brasserie du Canon. Encore cette histoire de Cette football. école qui a fait Il y en a marre à la fin. les gens de notre football dont on n'a plus besoin de présenter. Pourquoi vouloir bercer nos enfants avec des illusions pareilles? Et que font-ils de ceux qui ne réussissent pas à devenir des légendes internationales? Des centaines d'enfants vont participer à cette sélection. Pour n'en retenir que 11. Et quand j'y pense, Mimba n'a aucune chance. Moi, je crois que Mimba peut être un bon footballeur. Imagine qu'il devienne une légende comme tous les autres qu'on a cités là. Il sera riche et il changera nos vies. C'est un grand tournoi. Ce que te donne ne te suffit plus, c'est ça. Dengue, méfie-toi. Si j'ai accepté de signer cette autorisation parentale, c'était juste pour qu'il se concentre sur ce qui est essentiel. Le résultat est là. Je ne signerai plus aucune autre autorisation. D'ailleurs, ces vacances, il va t'aider à vendre les primes comme les enfants des voisins. Cette histoire de football, c'est terminé. C'est l'école ou rien. Tu n'es pas sérieux, Bissot. Mais tu es quel genre de parent? Tu as promis le faire. Qui va là? Bonsoir, grand frère. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'étais au centre de distribution de brasserie pour la commande de ma boisson. Et j'en ai profité pour retirer la fiche à signer, comme promis. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. C'est la peur d'échouer. Mimban rêve de devenir un grand footballeur. Aura-t-il assez de courage pour faire face à son oncle Bissot? Je suis content d'être parmi vous parce que je sais qu'il y a de très grands footballeurs parmi vous et qu'aujourd'hui, on va le voir. Je veux vous dire beaucoup de courage. Sachez que la marque encourage les enfants obéissants, les enfants qui ont beaucoup de talent, les enfants qui écoutent les parents, les enfants qui savent jouer au football. Donc je vous souhaite bonne chance à tous et n'oubliez jamais que la vie est top depuis toujours. L'enfance est top depuis toujours. Les brasseries sont top depuis toujours. On se dit bravo à chacun. Mes mains vont finir à laver tes habits parce que tu veux devenir un grand footballeur. Alors là, je crois que ça va s'arrêter. Va au moins me puiser de l'eau pour m'aider. Bonsoir tonton, bonsoir papa. Il faut faire attention avec cette tournoi. Hein. C'est un réseau de mauvais trucs. Tu vas rester un jour, on va te dire que ton neveu a disparu, on ne sait où. Or, ce sont des trucs qu'ils n'ont plus pour vendre chez le blanc. Pardon? Sérieux? Surtout que le petit est brillant et très acclamé. Il fait tuer ça dès maintenant. Oh, c'est à ça que ressemble un futur médecin.
Tu connais combien de joueurs camerounais? Combien ont réussi? Tous les petits mioches du quartier appellent ton nom, on croirait entendre le nom d'une célébrité. Ça te donne quoi? Rien. Tu ferais mieux de m'enlever cette idée de football de la tête. Déjà, c'était ton dernier jeu dans ce tournoi. Tu ne poseras plus jamais un pied sur un ballon. Papa, c'est pas juste, tu as promis de me laisser participer. Par contre, si j'ai les bons noms, j'ai eu les bons noms. J'aime mes chats. Tu parles comme ça à qui? Qu'est-ce qu'il y a, Mima? Mon oncle m'oblige à arrêter les sélections. Il dit qu'il ne veut plus me voir toucher sur un ballon. Qu'est-ce que tu as encore fait? Mais rien, il dit que je ne ressemble pas à un futur médecin. Écoute-moi, mon garçon. Dans cette vie, aucune réussite n'est facile. Tu as déjà passé les premières étapes et crois-moi quand je te dis que c'est un travail énorme qui t'attend. N'abandonne pas. Tu dois travailler encore 10 fois plus. Et surtout, crois en toi. Et n'oublie pas une chose. Ton oncle tient énormément à ta réussite. Je ne crois pas. Moi, j'en suis sûr. En plus du football, il faut assurer son avenir. Au cas où le football ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus le droit de jouer. Rentre chez toi. Je vais parler à ton oncle. D'accord. Tu vas où? Tu as fini avec tes travaux? Oui, papa, depuis 6h du matin. Ok. Ne rentre donc pas tard. D'accord, papa. Je ne sais pas comment le boutiquier là arrive à me faire changer d'avis à chaque fois. Tu es sûr qu'il ne pratique pas? Il y a une longue route devant toi. Tu dois apprendre à oublier la douleur, ignorer les regrets et continuer à avancer. Malgré les plaintes de ses parents, le jeune Mimba n'abandonne pas et trouve un moyen de continuer à s'entraîner pour passer la sélection de la Coupe Top. Allez, touche ballon. Super. Touche-moi ce ballon. Propre. Super. Plus haut, plus haut, plus haut. Super, super. Super, super, super. Super. Allez, 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 allez. Super, super, super. Vas-y, 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 fais ça. Ouais. Viens, voilà, vite, vite, vite. Super, super, on est bon. Ça commence à déjà. Vite, 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 vite.
Mimba, d'où sors-tu avec tout ça? Moi, j'ai passé la section régionale. J'ai été classée parmi les meilleurs. Et le gars là, à Yaoundé, tous ces cadeaux m'ont été donnés. Mon fils va aller à Yaoundé. Hey, ton papa est dans la maison. Bonjour papa, je m'enquête chez Tonton Fonko. À tout à l'heure. Tout ça, c'est de ta faute. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Si cet enfant devient un voyou, hein. En tout cas, moi, je crois en lui. Mais pourquoi tu te plains? Tu voulais qu'il ait de meilleures notes, ça il a fait. Cet enfant travaille durement, alors laisse-le respirer. Oh. Mimba, j'espère que tu es prêt pour la semaine prochaine. Et pour la semaine prochaine, Colombe, j'ai hâte d'y être. Bien. Aujourd'hui, tu vas transpirer comme jamais. La grande finale, c'est dans quelques jours. Il faut qu'on boucle avec nos entraînements. Donc on laisse ce ballon et tu me fais le parcours. Allez, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi. Hop, on commence. Plus vite, mets du nerf. Quand je te regarde, mon petit, ça me rappelle mon âge. J'aurais vraiment aimé participer moi aussi à cette coupe. Si ce n'était ces satanées blessures. Plus haut. C'est bon. Aïe! Bim bam! Tends bien la jambe. Heureusement que tu n'as pas eu une fracture. Je suis vraiment désolé, Mimba. Désolé. Vous êtes désolé. Vous avez de la chance qu'il ne s'est pas fracturé une cheville. Vous aurez eu de mes nouvelles. Je suis vraiment désolé, monsieur. Et ce sont des choses qui arrivent. Ah bon? Comment ira-t-il à l'école s'il n'a plus de pied? Le médecin a dit que ce n'était pas bien grave. Donc, d'ici 2 jours, il pourra courir de nouveau. Maintenant, vous pouvez partir. Vous en avez assez fait. Au revoir, Mimba. Je passerai te voir demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Cette histoire de football-là, c'est terminé. Non, papa, la grande finale, c'est dans une semaine. Et elle doit avoir lieu à Yaoundé. Je dois y aller. Tu vas devoir me passer sur le corps avant. C'est quoi avec cette têtutesse des enfants d'aujourd'hui? Ne t'inquiète pas, je vais parler à ton père. Et si le médecin a dit que ce n'est pas grave, c'est bon. Tu iras au bout de cette aventure. Fais-moi confiance. Ça va aller. Laisse tes rêves être plus grands que tes peurs. Et tes actions seront plus fortes que tes paroles. Face à l'obstination de Mimba, Bissau finit par abandonner l'idée d'interdire aux petits de jouer au football. Mimba s'envole pour Yaoundé avec ses coéquipiers pour jouer la grande finale.
je déclare officiellement l'ouverture de la grande finale. Merci. Fidèle auditeur de Binga FM, c'est la folie ici au stade. On n'entend plus que le nom de ce jeune prodige. Mimba, retenez bien ce nom. Mimba, ce garçon de seulement 2 ans. Au poste de milieu défensif, vient en échec de l'équipe adverse. On se croirait être en train de vivre un match avec des adultes. On l'a passé à la télé. Tous ces enfants sont simplement magnifiques. Ok, j'ai compris. Rentre chez toi maintenant. Viens, mon fils. Ça, effectivement. Merci. Ces enfants montrent une certaine maturité. Nous sommes ravis d'être des témoins de ces... Depuis, tu refuses de nous arranger la télé. Il nous est impossible de voir notre garçon jouer. Légende de notre Dengue, football. s'il te plaît, j'ai mal à la tête. Donc, pardon. Excuse-moi. Et maintenant c'est... Et quand je prends mes pratiques, moi je me pratique. Bonsoir. On m'a dit d'utiliser la capote. Tous les deux dans l'état. On va maintenant assister à une autre partie de jeu pour cette coupe des années qui a gagné déjà. Il est question vraiment de trouver les joueurs. Travaille avec courage et persévérance, car la ténacité permet d'atteindre l'excellence. Didier Cour. Alors,
Merci d'être toujours avec nous, toujours dans la famille de l'EFBC. L'EFBC, quand on y entre, c'est à vie. Monsieur Atamba. Joueur de couloir, Monsieur Emo. Milieu de terrain, Monsieur Choussa. Monsieur Mimba. Vous voyez. Tu t'es bien amusé. Papa, j'ai marqué. Tu sais, Mima, même si parfois je suis très strict avec toi, sache que je suis fier de toi comme un père peut l'être pour son fils. Ma seule préoccupation est que tu ne finisses pas comme ces footballeurs qui n'ont pas réussi et se retrouvent sans situation. Tu dois fréquenter. Papa, je te promets de ne jamais arrêter mes études. Tu sais, même à l'école de football basique du Cameroun, on fréquente. Je fais tout pour avoir toujours les bonnes notes. Alors c'est d'accord. Merci, papa. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Martin Luther King. Mima, c'est vraiment ce que tu veux? Partir? Oui, papa. En plus, je ne pars pas loin. L'école de foot est juste à côté. On pourra se voir quand tu voudras. Je pense que c'est la toute première fois que je me rends compte de ta détermination envers cette passion. Dès aujourd'hui, tu as toute ma bénédiction.
Bonjour, monsieur Fonko. Hé, le papa de Mimba, comment vous allez? Je vous sais quelque chose? Non, ça va, merci. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous avez apporté à mon garçon et à m'excuser de vous avoir pas écouté plus tôt. Ah, ça c'est le passé. Mimba est aujourd'hui à l'école de football des Boissy du Cameroun. Et c'est l'essentiel. Mais je tenais quand même à vous remercier. Je compte aller lui rendre visite ces jours-ci. Et j'aurais souhaité que vous m'accompagniez. Je suis certain qu'il sera heureux de vous voir. Hé, merci grand frère. Dites-moi seulement le jour. D'accord, ok. Je vous offre quand même quelque chose. Ok, merci. Ok, bonne journée. Ok. Ah, monsieur Bisson. Aïe. Le rêve est nécessaire et sa réalisation un aboutissement. La vie ne nous laisse pas souvent le choix de voler comme bon nous semble, car elle est remplie d'obstacles. Peuvent avoir la chance d'atteindre leurs objectifs. Quand je pense comment j'ai fait pour arriver ici, je comprends que tout dans la vie est un combat. Ma tante qui, malgré mes multiples pantalons et shorts déchirés, mes vêtements salis à répétition, malgré ses grognements, je continuais toujours à aller jouer et retournais toujours seul. Mon oncle a fait son possible et voulait que je sois médecin ou ingénieur. Et pour lui, seules les études pouvaient me mener à cela. J'étais difficile, mais sur mon chemin, j'ai rencontré une personne qui croyait en moi, mais aussi à mon oncle. Pour lui, le football et les études devraient marcher ensemble. Il m'a soutenu et il a affronté mon oncle pour moi. Il m'a accompagné dans mon entraînement et m'a soutenu dans mes études. Mon oncle, malgré ses réticences, m'a permis de participer à la Coupe Top. Et soutenu par ma tante, j'ai réussi à braver ces étapes. Je les appelle affectueusement papa et maman car ce sont les seuls que j'ai. Et savoir qu'ils me soutiennent est une chose qui m'a donné la force et renforcé ma détermination. Au départ de la compétition, la confiance était régulièrement à l'épreuve, car à la fin, on ne devait retenir que 11 dans tout le Cameroun. On parle là des milliers de participants. Et ce jour, quand j'ai entendu mon nom, j'étais aux anges. J'ai intégré l'école de football des Brasseries du Cameroun. Et pour le bonheur de mes parents, ici, l'école est une condition de choix pour pouvoir avancer. Je suis particulièrement à un an dans ce centre et je pense que je suis où je devrais être. L'ambiance est bonne, nous formons une famille. Mon apprentissage à l'école de football Brasserie du Cameroun s'est très bien passé. Le staff qui m'a bien accueilli, qui m'a motivé, qui m'a encouragé à beaucoup travailler et cette très grande formation que j'ai reçue de leur côté. J'ai beaucoup appris de l'école de football Brasserie du Cameroun. Comment il faut se comporter avec ses coéquipiers, comment se comporter avec les coachs et comment se comporter même en dehors des stades. L'école de football, c'est sport et études, donc école et entraînement et sport. Donc c'était pas très facile, c'était vraiment un peu difficile. D'abord que les BC ne forment pas que les footballeurs, ça forme aussi les hommes. Donc le BC m'a permis de savoir me comporter avec les gens, de comment vivre avec les gens, de me comporter en homme devant des situations quand c'est difficile, quand c'est pas facile. Parce que voilà, les Brasseries m'ont pris tant tout petit, j'ai laissé mon père, j'ai laissé mes parents, j'ai laissé ma famille. Ils m'ont pris en charge. Donc en gros, ils ont enlevé une charge à mon père déjà.
ce qui était bien. Il devait aussi m'a payé l'école, payer les chaussures de foot, m'éduquer, tout, me loger au centre. Donc pour moi ils ont tout fait. J'ai aidé ma famille ma famille je me cherche. Donc tout ce que je peux dire c'est merci à l'école de foot de Brasserie, merci au manager général qui continue à me suivre jusqu'à présent, qui est comme un père pour nous tous et que on aime aussi, comme il nous aime, que voilà, ça se passe bien grâce à lui et grâce à l'UFBC. Et je peux dire encore grand merci à l'UFBC. Ciao, big up l'UFBC. Entre études et entraînement, nous apprenons aussi les valeurs sociales au travers des multiples activités du centre. Certains jours ont bâti les hommes accomplis et je suis fier d'en faire partie. Le plus beau est que malgré que tu sois là, tu as la possibilité d'avoir la visite de tes proches dans les périodes indiquées. Moi, ça m'a beaucoup aidé de voir mon oncle me rendre visite de temps en temps. Ces vacances, j'ai hâte de voir ma tante. Alors, le FBC d'aujourd'hui, c'est encore une fois une équipe formidable. Je crois qu'ils sont au summum de leur expertise. On est dans la maturité. Jean Faubert Nono fait un travail excellent dans des conditions, encore une fois, qui sont difficiles. Et c'est parce que ces conditions sont difficiles qu'on va imaginer le FBC de demain. Et le FBC de demain, ça va être un mini Clairefontaine. L'idée est de regrouper quelques sponsors majeurs avec nous et de donner encore plus de moyens à Jean Faubert et à son équipe pour créer un mini, ou développer le FBC en créant un mini Clairefontaine. Donc il va falloir s'extraire un petit peu de là où nous sommes pour aller dans un endroit où eh bien, cette révélation de talent se fasse encore dans de bien meilleures conditions. Croire en ses rêves est une chose très difficile, mais rester figé sur vos objectifs pourra vous aider à gagner en détermination. Moi, j'y ai toujours cru. Je voulais réaliser ce rêve et je ferai tout pour devenir moi aussi une légende. Comment tu vas? Super bien. Et toi, comment va maman? Ça va, elle va très bien aussi. Sinon, les choses avancent ici? Et papa, surtout que nous avons les programmes très chargés. On va à l'école, on étudie, on joue au ballon tous les jours. As-tu de bonnes notes? Oui, papa, j'assimile déjà mieux mes cours de mathématiques. Et je pense que je serai premier en cas de troisième. Ou bien je serai aussi parmi les 5 premiers. Mais c'est très bien ça. Je suis très fier de toi. Merci papa. Ta mère a hâte de te voir. Moi aussi. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Tonton Fonkou! C'est difficile pour un parent de voir son enfant voler de ses propres ailes à un si jeune âge. Serais-tu capable de faire les bons choix? Être footballeur, c'est un rêve. Alors vas-y, réalise-le. Deviens une légende. Ne renoncez jamais à un rêve, juste à cause du temps qu'il faudrait pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. Earl Nightingale.
sur le chemin de la légende.